sa mère. Cet enfant-là, sans tressaille. Alléluia. Oh mon Dieu. On me dit qu'il y a les amis de Facebook qui partent. Je ne sais pas comment je vais résoudre ça maintenant. Excusez-moi, mais franchement, vous pouvez partager, vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube. Je disais, aussitôt que la voix là, la voix Marie, hein, Marie, juste Marie. Mais elle avait reçu la salutation. Elle a dit qu'elle me soit faite. La salutation a communiqué l'incarnation du Fils de Dieu dans son sein. Maintenant, elle a le Fils. Elle va, elle court, elle arrive chez Élisabeth, qui a un autre fils dans son sein. Et elle sait, alors, Élisabeth, poum, l'enfant là, Jean-Baptiste, alléluia, a entendu la voix de celle qui portait Jésus. J'ai prié Dieu que désormais, nous qui sommes croyants, toi qui es enfant de Dieu, qui porte Jésus, que ta voix, que ta salutation fasse tressaillir. Donc, épais ça. Et là, dans d'autres langues, je ne sais pas comment, mais en lingala, on dit Yokinzoto. Donc, Elisabeth a Yokinzoto. Elle a senti quelque chose. Et cet enfant qui est dans son sein aussi a senti cela, a senti, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas comme d'habitude. Donc, aussitôt, la voix de ta salutation a frappé mon oreille. Je pouvais m'asseoir seulement sur ces versets 44 et 45, comme c'est tellement beau. Voici, aussitôt, la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressé d'allégresse. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Maman, maman, bah. Pensez à ça. Elle a salué. Parce que elle n'est plus maintenant juste la Marie fiancée de Joseph, mais c'est une femme porteuse. C'est une femme porteuse qui a trouvé grâce. Fiancée, mais Dieu l'a fait faire les choses plus vite que juste attendre le mariage avec Joseph. Elle obtient grâce. J'ai prié Dieu que quelqu'un obtienne grâce. En fait, quand on dit obtenir grâce, c'est-à-dire imméritée. Marie n'était pas spéciale, mais elle était spéciale dans le fait d'être élue. Elle n'était pas spéciale, mais le fait d'avoir été choisie, elle est devenue spéciale. Il dit, tu es heureuse, toi à qui Alléluia, le Seigneur a choisi de le porter. Et quand on est porteur de choses ou de valeurs, de vertus divines, quand on est porteur, porteuse de vertus divines, de la voie du salut, quand on est porteur de la rédemption, tes paroles ne sont pas n'importe quelle parole. Tes salutations ne sont pas juste n'importe quel bonjour à la légère. Quand tu dis bonjour, tu veux dire bonjour. Quand tu dis bonne journée, tu veux dire bonne journée. Tu déclares une bonne journée à ceux qui t'entendent. Et quand, maintenant, à la fin de cette année, tu dis bonne année, alléluia, tu fais le transfert d'une bonne année chez quelqu'un. J'ai prié Dieu que ceux qui m'entendent aujourd'hui, cette nuit, soient aussi, deviennent, reçoivent et deviennent des canaux de transfert de bénédiction de Dieu. Que tes salutations, que tes vœux ne soient pas juste le vœu. Je disais tellement, je disais non. Encore le matin, ne dis pas le bas. Non, le bas parce que tu as quelque chose de Dieu. Parce que tu as une déclaration qui fait arriver les choses. Une déclaration qui fait tressaillir, qui fait bouger, qui fait yogi sanzoto, qui communique quelque chose de particulier. Ce texte est formidable. C'est pourquoi il dit Noël, c'est la saison des salutations, des visitations, des visitations, des salutations, des visitations. Mais des salutations, des visitations qui font des transferts de bénédictions. L'ange a visité Marie. Elle a salué.
Elle a reçu la salutation. Io Nandimi Abun. Quand elle a reçu cette salutation, elle est devenue automatiquement porteuse de la salutation. En fait, porteuse de celui-là même qui avait donné la salutation à Gabriel pour venir la saluer elle. Elle portait maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, cette capacité de dire des choses qui communiquent, qui frappent l'oreille et amènent la joie, qui fait tressaillir. Le terme tressaillir là signifie déborder des ailes de joie, qui amène à une allégresse débordante. Une allégresse qu'un bébé bouge, sent, secoue la main et dit quelque chose de bien est arrivé à mon fils. Et à cause du fait qu'elle aussi portait ce fils, là, la Bible dit, elle fut remplie du Saint-Esprit. La promesse était, si vous lisez le premier verset, à partir du premier verset du chapitre que nous venons de lire de Luc 1, la promesse d'être rempli du Saint-Esprit était donnée à Jean-Baptiste. Que Jean-Baptiste serait rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Retenez ça. Dieu est capable de vous donner des promesses. Et cette promesse-là, vous n'êtes pas les seuls à hériter ou à bénéficier de ces promesses. Même ceux qui vous portent, ceux qui vous supportent, ceux qui vous encouragent, ceux qui marchent avec vous vont devenir aussi bénéficiaires parce que vous êtes porteurs d'une promesse. Ils sont porteurs d'une promesse. La promesse, c'était Jean-Baptiste devait être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. On n'a pas dit que Élisabeth serait remplie du Saint-Esprit. Jean-Baptiste serait rempli du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas percer un vase sans sanctifier, à bénir, sans oindre, sans donner de l'énergie au vase pour aller atteindre Jean-Baptiste. Le vase, c'était Élisabeth. La Bible dit, quand Marie, qui est maintenant elle aussi porteuse, nous parlons ici le fait de porter quelque chose de Dieu, de divin, elle a la salutation. Elle a appris ça. Comment il faut saluer les parents. Comment il faut saluer Elisabeth. Certainement, ils avaient été habitués, comme on dit, comment ça va? Tu vas bien, ma cousine, comment ça? Ça serait ça. Mais maintenant, les mêmes paroles n'ont pas le même pouvoir. Ça a une puissance particulière. C'est juste un bonjour, mais ce n'est pas juste un bonjour. Alléluia. Mon Dieu, ça c'est Noël. La saison des salutations, des visitations et des transferts de bénédictions. La Bible dit, cette femme, maintenant, elle qui porte Jean-Baptiste, qui a, lui, la promesse d'être remplie du Saint-Esprit dans les seins de sa mère, comme elle porte Jean-Baptiste, les prokeyama, sandarabashanda, quand vous êtes porteur, Dieu n'utilise pas quelqu'un en vain. Vous n'êtes pas juste un porteur de rien. Si vous portez l'enfant béni, vous serez béni. Si vous portez l'enfant qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, vous serez rempli du Saint-Esprit. Lisons le texte. Quand Marie salue Élisabeth, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit de joie. Et elle, Élisabeth, fut remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle le débordement de l'esprit. Ça, c'est la percée de l'esprit. Quand l'esprit vient pour remplir ce qui est à l'intérieur, oh mon Dieu, il ne peut que bénir l'instrument, le canal, le vase par lequel cette chose ou cette personne que le Saint-Esprit veut bénir, veut remplir. Et il ne peut que bénir, pas juste passer outre. Élisabeth, porteur de l'enfant qui a la promesse d'être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, Élisabeth, elle aussi est remplie du Saint-Esprit. Je parle de la saison de Noël. Cette saison de transfert, de salutations, de visitations et de transfert de bénédictions. J'ai pris que quelqu'un te visite.
Que quelqu'un te salue un de ces jours. J'ai pris qu'il y ait une opportunité rare, étrange, qui t'étonne même. Je crois que Dieu, le Tout-Puissant, va faire que tu aies une salutation. Un de ces jours. Je parle d'un de ces jours. L'Embrokoyaba. Seigneur, que quelqu'un salue ma soeur, que quelqu'un salue mon frère, que quelqu'un te salue, te dit, allô, bonjour, ce travail, c'est pour toi. Ce colis, c'est pour toi. Qu'il y ait une salutation étrange où tu te diras, qu'est-ce que ça signifie ça? Et quand il y a cette salutation, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, que tu ne restes pas là, que toi aussi, après avoir été visité et salué, Amen. tu puisses visiter quelqu'un d'autre. Tu puisses aller saluer Hallelujah. quelqu'un d'autre. Faites comme Marie. Dis à ton voisin, on va faire comme Marie. Visiter, saluer, Almighty. elle prend aussi la décision d'aller visiter et saluer. Mon Dieu, pensez à ça. Elle est allée aussi visiter et saluer. Probablement, elle se disait, oui, oui, je ne sais pas, cette méditation, on m'a donné, c'était un témoignage. On donnait le témoignage que Elisabeth a attrapé une grossesse. Elle est au 6e mois. Je vais encore la voir. C'est utile d'aller voir des gens qui ont des témoignages. Parce que ça, c'est très important. Quand vous voyez des gens qui n'ont que des Amen. plaintes et des murmures, vous serez en difficulté. Allez écouter quelqu'un qui a un témoignage. C'est ça que l'ange Hallelujah. voulait dire à Amen. Marie. Pour que ta foi soit Hallelujah. réconfortée, va visiter quelqu'un. Va visiter Marie. Hallelujah. Quand tu seras là-bas, tu vas entendre ces choses. Tu vas comprendre que ce qui se passe chez toi. Tu vas comprendre que le Dieu de dimensions multiples est en train de parler, est en train d'agir, est en train de faire la cuisine, est en train de faire des choses dans ton corps aussi. Marie se voyait comme elle était comme tout le monde, comme tout le temps. La petite jeune fiancée à Joseph, la cousine ou la parente d'Élisabeth. Elle dit, non, il faut que j'aille écouter cette personne-là qui a un témoignage. Je voudrais écouter ce témoignage. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, avant même qu'elle n'écoute le témoignage de Marie, d'Élisabeth, c'est elle qui fait les transferts. J'ai prié Dieu que quand Dieu va te visiter, quand tu auras cette visitation, et parce que ça va arriver, en fait, au travers de cette parole, Dieu est en train de te parler. Quand il sera salué, en fait, Dieu est en train de te saluer maintenant. Que cette Amen. salutation t'équipe maintenant de la capacité Amen. de saluer les autres, d'aller visiter les Hallelujah. autres. Pas juste une visite Hallelujah. où vous allez pour vous plaindre avec les autres. Ah, la vie est difficile, Amen. tout ça. Il y a des gens, quand vous les écoutez, quand vous les visitez, vous dites, mon Dieu, mais j'étais à ce niveau-là, je suis descendu plus bas depuis que je l'ai visité. Et je voudrais croire que Dieu va te donner maintenant, au lieu que tu les écoutes, que toi tu parles. Et quand tu parles, bah, yogi ka nzoto ezo punja punja, bah, yoki nzoto, quelque chose en neutre. Dis, non, non, les choses ne sont pas les mêmes. Le temps a changé, qu'ils tressaillent de joie, que leur projet trouve vie, que ce qui était arrêté, bloqué pendant très longtemps, ce qui ne marchait pas, que ça trouve vie. Alléluia. J'ai prié Dieu que Dieu te salue ou quelqu'un te salue un de ces jours. Je parle pas seulement un ange. Pourquoi pas? Un ange peut te saluer. Gabriel peut être envoyé par Dieu pour te saluer. Mais aussi qu'un être humain comme toi te salue. Mais que ce ne soit pas la personne qui, comme beaucoup de gens, je ne connais pas son état d'âme, il va me prendre quelque chose. Mais non, que cette salutation-là, si ce n'est pas elle, cette personne qui a quelque chose à te transmettre, à te transférer des bénédictions, que toi tu les transfères. Que toi tu communiques ces transferts. Que toi tu communiques, que tu sois l'instrument par lequel la prophétie va s'accomplir. L'instrument, le canal par lequel la personne va être maintenant convaincue de ce qui est en train de se passer. Que tu sois la personne par laquelle Dieu veut parler, confirmer à cette personne. Alléluia. Vous parlez de prophètes. Voilà ces deux prophétesses ici. L'une vient pour saluer et l'autre vient pour confirmer. Alléluia. Ils disent, alors Elisabeth, Elisabeth dit, je connais ce qui est arrivé à toi.
Sachez que nous ne sommes pas à l'époque où il y avait le Twitter et l'Internet, de miel pour que Elisabeth, même si Marie avait tenté de l'informer, qu'elle saurait déjà avant l'arrivée. Non, non, à cette époque-là, il fallait marcher à pied, inde, 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 inde. Donc, ce qui est arrivé à Marie, il n'y a que Marie qui comprend. En fait, elle ne comprend même pas jusque-là. Elle ne comprenait pas totalement. Elle a dit seulement qu'il me soit fait comme le Seigneur a dit. Mais Dieu prouve à Marie que ce qui lui est arrivé, Dieu est capable de le communiquer à Élisabeth aussi. Pendant qu'elle communique la salutation, je parle de transfert à aller-retour. Elle communique la salutation parce qu'elle est devenue spécialiste porteuse de salutation. L'autre là, elle est spécialiste de confirmation. Il dit, ce qui est à toi là, l'enfant là qui est dans ton sein. Vous parler de paroles de connaissance. Ce qui est dans ton ventre, dans ton sein là, l'enfant là qui est dans ton sein. Jusque-là, Marie n'a parlé qu'avec l'ange. Hein. Élisabeth lui confirme que l'enfant là qui est dans ton sein, ils n'ont pas encore parlé. Tu vois, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous le connaissez. Ah, comment ça va? Ça va bien. Vous allez bien, bien, ça va. Et puis, vous commencez à causer. Jusqu'à un moment donné, les gens vous disent, bon, maintenant les nouvelles, dites-nous les nouvelles. Les nouvelles, c'est comment? Les chèvres, les chiens, tout ça, comment ça se fait? Donc, parce que jusque-là, on n'a pas encore raconté. Et puis, il dit, maintenant dites-nous pourquoi vous êtes venus. Après que vous avez fait 30, 40 minutes, Elisabeth n'a pas, non, Marie n'a pas encore commencé, Elisabeth n'a pas encore commencé à raconter les histoires. Vous dites, ça fait 6 mois, je ne comprends pas, ces derniers temps, j'ai vomi, je ne fais pas. Il y a des choses qui se passent. Et mon mari, là, ne sait même plus parler. Mais avant même ça, les messages se communiquent. Parce que les deux enfants se communiquent. J'ai pris Dieu que tu sois dans des conditions telles que tu ne peux pas expliquer comment c'est arrivé. Que les gens connaissent, que comprennent et que les gens arrivent au point de ton besoin, arrivent à dire, à clarifier ta situation. J'ai pris l'éternel Dieu Tout-Puissant, que ce Dieu-là de transfert des bénédictions, qu'il te fasse ce transfert qu'il te fasse cette confirmation. Pendant que toi tu salues, pendant que toi tu accomplis ton plan, ta mission, d'aller, de saluer, de faire ce dont tu viens d'être appris à accomplir, que Dieu puisse donner à quelqu'un d'autre qui a la même puissance, la même onction, la même orientation, qui est dans le même esprit, qui a été visité par Dieu, de confirmer ce qui t'est arrivé pour que tu sois celui qui communique quelque chose de fort, de merveilleux, de puissant, qui confirme ce que l'autre ne comprend pas. Marie ne comprenait pas jusque-là. Elisabeth dit, l'enfant là que tu portes dans ton sein. Vous savez, probablement même aucun médecin ne pouvait discerner ça. C'était quelques heures après qu'on lui a parlé. Quel médecin discernerait que vous avez une grossesse? Que Dieu vous donne la capacité de confirmation. Alléluia. Pour que vous puissiez aider d'autres gens qui ne comprennent pas ou qui ne qui se comment ça va se passer, comment ça se passe. Dieu dit à Elisabeth, ça déjà ça en fait Dieu dit au travers d'Elisabeth à Marie, ça s'est déjà passé. Pendant que tu te poses la question comment ça va se passer, ça s'est déjà passé. Ça s'est passé par la parole là qui a entendu, que tu as entendu, qui a dit qu'il me soit fait, c'est fait. Boum! Mon Dieu, que l'éternel Dieu envoie des gens pour lesquels tu auras une conviction, une direction claire de la direction divine, de ce que Dieu veut faire par toi. Que quelqu'un parle à quelqu'un au sujet de toi, au sujet de tes interrogatoires, au sujet de ces questions que tu te poses, au sujet de qui va m'aider, je vais m'en sortir, comment ça va se faire, le temps, la période, les choses, non. Que Dieu va mettre quelqu'un. J'ai pris Dieu que c'est Noël te donne la foi de croire comme Élisabeth et Marie ont cru. La Bible dit aussitôt la voix de ta salutation a frappé mon oreille. Jamara. L'embrocotoriaba. On n'a même pas dit frôler, a frappé.
J'ai prié Dieu que quelqu'un entende un bruit assourdissant qu'il ne peut pas ne pas comprendre que Dieu vient de lui parler. Parce qu'il est vrai que Dieu est capable de parler par des chuchotements, mais que Dieu te parle de telle sorte que tu n'aies aucun doute que l'Éternel t'a parlé, que cette voix-là vient de Dieu. Au travers d'un mot simple, pendant que je prêche, pendant que tu seras en train d'écouter une prédication, mais tu entends comme des voix qui t'étourdissent, qui te disent, tu ne comprends pas, Dieu est en train de te dire telle chose. Qu'il y ait cet esprit de confirmation intérieure profonde que personne ne peut annuler, que tu sauras, je sais que je sais que je sais que je sais. Je sais que Dieu m'a parlé, que Dieu est dans cette histoire, cette histoire a la réussite. C'est ma prière, c'est ma prière pour cette nuit de Noël, pour quelqu'un qui suit ici. Que ce soit cette saison de transfert, cette saison de communication, cette saison où Dieu va te donner un sourire. Dieu va te donner une confirmation. Quand il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir au travers de cette période de Noël. Il y a beaucoup d'épreuves, de difficultés qui peuvent. Mais c'est utile que tu aies une en fait, confirmation dès le départ. Dès le départ. C'est pourquoi, quand les épreuves passeront, quand vous serez en train de traverser, aller de Nazareth à Bethléem, à ceci, quand il y aura les recensements, quand vous serez en train de dire, Joseph, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant, on a dit qu'il viendra apporter la joie. Parce que pensez à ce que Marie et Joseph ont enduré. Ah, quand elle est à terme, pensez, souvent quand nous lisons l'histoire de Marie et Joseph et la naissance de Jésus, nous pensons que Jésus est né les jours où Marie a entendu le message. Non, il s'est passé 9 mois. Dans les 9 mois là, c'était des temps compliqués parfois. On se retrouve avec même un décret royal, un décret d'un empereur méchant, mauvais, qui contraint les gens de quitter là où ils sont, d'aller à un autre endroit. Et là, chacun rentre dans son village. Mais pour ça, Dieu est en train de vouloir accomplir sa promesse. Un décret d'un roi, un tyran, un décret de quelqu'un qui voulait dire des choses qu'on pouvait dire. Mais pourquoi ça encore, Seigneur? Ma femme est dans cet état. Marie est fatiguée. Pourquoi ça? Mais Dieu, il sait que dans ça, il faut une série de choses, des événements pour que les prophéties soient correctes, pour que l'enfant la naisse à Bethléem, comme Michel avait dit. Il fallait qu'il y ait des décrets romains, des décrets qu'on ne pouvait pas, donc irrévocables, qu'on ne pouvait pas négocier. Il faut absolument, parce que pensez-y, dans cet état de Marie, à terme, Joseph pouvait vraiment se déplacer et dire, on quitte Nazareth, nous allons à Bethléem. Mais c'est un mari fou. C'est une femme qui ne comprend pas les risques qu'elle est en train de courir. Mais dans un décret de recensement irrévocable, elle se retrouve en train de partir. Ils arrivent, il n'y a pas de place. La ville de Bethléem est une petite ville avec un petit hôtel. Il n'y a pas d'endroit. Oh mon Dieu, c'est pas prévu, c'est un voyage brusque qui est arrivé. Le ressentement était décrété par ordonnance impériale. Oh, si on avait su ça avant, on aurait dû prévoir. Oui, souvent quand on voit les événements de la naissance de Jésus, on a l'impression que tout se passe comme si rien n'était prévu, hein. Pensez à ce Dieu, la créateur omniscient, qui connaît toutes choses, mais qui fait venir son enfant comme si c'était autour des événements imprévus, des événements non préparés. Non seulement ils n'ont pas de place, ils n'ont pas fait la réservation. Il n'y avait pas à cette époque-là l'Internet pour faire la réservation à l'avance. Mais ils ont marché ils arrivent, pas de place. Ils disent non, il n'y a pas de place. Ils vont là-bas, il n'y a pas de place. Qu'est-ce qui leur reste? Juste un endroit, une étable où il y a les bêtes là-bas avec les bergers qui disent, nous, on a de l'espace. L'essentiel, c'est d'être là. Oh mon Dieu. Et bon, pas de berceau, pas de... Juste les mangeoires, là on mêlait la nourriture des animaux, des bêtes, et on dépose les bébés. Mais ça, c'est comme un père, ou un père Joseph et père tout-puissant Dieu.
qui, qui n'est pas prévoyant. Parfois, il y a des choses, quand Dieu fait, vous vous dites, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? C'est pourquoi il fallait la confirmation d'Élisabeth. Il fallait la confirmation dès le départ. Parce que le parcours par lequel peut-être tu passes maintenant, ça donne l'impression comme si, oh non, ce n'est pas la voie de Dieu. Mais Dieu, lui qui a prévu la naissance et l'a prévu la date, même si ça paraît comme si les choses ne sont pas préparées, la prévision, elle est plus importante. En fait, la prophétie est plus importante que la prévision. Oh Dieu, que Dieu nous visite avec des confirmations qui nous feront que les événements, les étapes vers l'accomplissement de ce que Dieu a dit ne vont pas nous déranger. Les voies par lesquelles tu passes, c'est pas ça le problème. C'est que Dieu, si Dieu a été dès le départ, il ne fait rien de moitié. Il va vous arriver, mener jusqu'au bout, jusque là où vous allez jouir, vous allez vivre, vous allez avoir cet enfant qui amènera la joie. Pensez à 9 mois et de déplacements et des histoires imprévues, qu'on dirait 9 mois de joie. Je ne pense pas, hein? Mais quand l'enfant naît, les anges arrivent encore. La grande chorale qui n'était pas prévue dans la ville de Bethléem, il n'y avait pas une chorale qui était prévue pour la naissance de cet enfant. Parce qu'ils ne, même pas, ils ne sont pas résidents de là. Comment ils auraient pu avancer pour arranger une chorale? Mais Dieu est capable de faire descendre la chorale d'anges. Dieu est capable de faire que des gens viennent de loin, des mages viennent de loin. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. J'ai prié Dieu que cette saison, que Dieu te visite, que tu aies la visitation. Peut-être pas de ceux que tu connais, des frères et des sœurs, des pasteurs, des amis ou des membres de famille, mais qu'il y ait des gens, en fait, comme on dit, des, des étrangers, que les étrangers te visitent, qu'il y ait des visites des anges, qu'il y ait des visites des bergers, qu'il y ait des visites des gens que tu n'avais pas prévu de te visiter. Qu'il y ait une parente qui vienne te visiter, dont la salutation te frappe. Oh, Amen. que la salutation te frappe, frappe ton oreille. Que Amen. tu aies la visitation de cette personne dont les paroles vont faire arriver ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qu'il y a là-bas à l'intérieur va tressaillir de joie. Oyo kanzoto, que tu entendes ce qu'on ne peut pas sentir autrement. Dieu ne va pas t'utiliser comme porteur sans qu'il ne te bénisse. Même si tu as 9 mois à supporter quelque chose, sachez-le, Dieu sait que ce que tu as de lui est divin et précieux. Il ne peut que faire de toi aussi un instrument précieux. Il ne peut faire de toi qu'un instrument béni. Il ne peut que te visiter et te combler. J'ai prié Dieu que cette saison, le Dieu de visitation te visite. Que dit Dieu te donne aussi la mission de visiter quelqu'un, d'envoyer un message. Ne n'envoyez pas de message seulement parce que TikTok et WhatsApp, je vais envoyer ce que j'envoie. Que Dieu te donne quelque chose que tu envoies qui va aller confirmer, dire des choses. Oh mon Dieu, dans les jours qui viennent, dans le cadre de la famille de la restauration, je voudrais partager avec vous ce thème merveilleux de l'année. Alléluia. L'année de visitation, d'une multiplication transgénérationnelle. Parce que Dieu veut que tu sois multiplié de génération en génération. Pour que ce que Dieu t'a donné ne meure pas avec toi, pour que ce que Dieu veut accomplir ne s'accomplisse pas sans que les tiens, tes enfants, les enfants de tes enfants et tes disciples puissent perpétuer. Dieu n'est pas le Dieu éphémère. Dieu est un Dieu de perpétuation. Alléluia. Bon, ça, on va y revenir. Ça se trouve dans notre carte de vœux que cette année qui vient, que ce soit l'année où vous allez avoir à bâtir des bases sur des choses
qui vont aller d'une génération à l'autre. Pour que vos enfants, les enfants de vos enfants, pour que tous ceux qui vous entendent soient les perpétuateurs de ce que Dieu a commencé avec vous. Pour que vous ne soyez pas les premiers et la fin, mais que vous soyez celui qui a commencé, dont la bénédiction se perpétue. Que Dieu fasse de toi un transfert de bénédictions, un canal par lequel il transfère les bénédictions. Un canal. Et ne vous plaignez pas. J'ai béni beaucoup de gens, j'ai fait tout ça, Dieu m'a donné l'argent, je donne aux autres. Dieu est un Dieu qui fait les choses en utilisant les instruments de transfert. Mais sachez-le, comme toutes les entreprises de transfert, Western Union, Money, tout ça, tous ces instruments de transfert gagnent toujours. Il y a toujours quelque chose que vous allez avoir parce que vous êtes le canal par lequel Dieu transfère une bénédiction. Comme il a fait pour Élisabeth, Dieu veut le faire aussi pour nous. Que cette saison soit cette saison-là où tu dis, Dieu, utilise-moi. Qui est-ce que tu veux bénir? Comment tu veux bénir quelqu'un au travers de moi? Parce que ta parole me confirme que si tu me bénis, tu bénis quelqu'un d'autre par moi, moi-même je serai béni. Toi-même tu seras rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te, en fait, te frappe l'oreille par la salutation. Oh Dieu. OK. On va prier le Seigneur. C'est ma prière ce soir, cette nuit de Noël, que quelqu'un reçoive cette visitation, cette salutation, ces paroles efficaces qui donnent des effets, ces paroles que les anges portent, mais que toi aussi tu portes par le Saint-Esprit, que lorsque tu diras à quelqu'un, que le Saint-Esprit manifeste, que Dieu te confirme au travers de quelqu'un d'autre ce qu'il veut faire avec toi. Et que toi, tu sois aussi l'instrument par lequel tu veux bénir quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse en tant qu'instrument de transfert, mais qu'il te bénisse aussi, Seigneur, que par toi, les prophéties, les paroles, les déclarations soient confirmées. Qu'au travers de toi, quelqu'un qui cherchait de l'emploi, toi, tu sois celui qui pourvoit l'emploi. Qu'au travers de toi, quelqu'un qui cherchait à être béni, qui cherchait un mariage, que tu sois l'instrument du mariage. Que quelqu'un qui cherchait un enfant, que tu sois l'instrument de l'enfant. C'est lui par qui Dieu veut faire venir la puissance des miracles, que tu sois l'instrument pour l'impactation des miracles dans l'onction dans cette personne. Oh Seigneur, merci d'utiliser tes enfants et d'utiliser ces paroles en cette nuit de Noël pour que quelqu'un entende ta voix, entende ta salutation, que ton oreille soit frappée par ta parole. Si les lasers, les applications, si les paroles agissent, accomplissent des choses, les paroles des hommes, les paroles au travers des fils électriques, à travers des Wi-Fi, accomplissent des choses, combien plus les paroles par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que ces paroles agissent, accomplissent, exécutent ton plan, manifeste ta grandeur, confirme tes promesses, confirme tes œuvres, tes guérisons, tes miracles, ta délivrance, Seigneur, par la parole, par le simple bonjour, par le simple bonne année, par le simple joyeux Noël, par les simples déclarations que tu es béni. Seigneur, que cela ait des accomplissements. Je te prie, Seigneur, au Dieu de l'univers, pour que chacun de nous soit un instrument, un canal de transfert de tes bénédictions. Et cela tournera en louange, en adoration pour la confirmation de ce que tu as fait. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Joyeux Noël, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de toutes ses grâces. Alléluia. Joyeux, joyeux Noël. Bien des choses à vous tous. Partagez ceci avec beaucoup d'autres amis, peut-être qui n'ont pas eu la possibilité de suivre ça en live. On peut les trouver sur YouTube. Si vous n'avez jamais souscrit à notre chaîne de YouTube, c'est le cas de le faire parce que si vous êtes sur YouTube, dès que nous sommes live, vous nous aurez si vous avez souscrit sur notre chaîne.
et Amen. sur notre Facebook. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Joyeux Noël. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen, amen, amen. Joyeux Noël. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Amen. 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 Amen.